Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Ici Marie Wild Enchanteresse. Voilà, je suis là, fidèle au rendez-vous. J'espère que vous avez passé une belle journée en ce 16 mars. Et voilà, ça avance, ça avance. Alors ce soir, eh bien pour ce live, j'ai envie de vous parler de l'élément air. Donc, eh bien, c'est tout à fait en lien avec les sujets de mes lives de ces derniers jours. Je vous ai parlé des vents du changement, je vous ai parlé de ce magnifique sommet qui est le Mont Blanc. Je ne sais plus encore de quoi je vous ai parlé, de l'équinoxe de printemps aussi qui arrive lundi. Et donc, eh bien, dans cette même suite, dans cette même logique, si on veut, eh bien, j'ai envie de vous parler de l'élément air ce soir qui est associé donc à l'équinoxe de printemps et à la direction de l'Est quand on s'intéresse à la roue de l'année. Voilà. Donc le soleil se place à l'est sur cette magnifique roue de l'année et donc c'est associé traditionnellement, en tout cas dans la tradition celtique et druidique, à l'élément de l'air. Donc je me dis, je vais vous en parler et partager voilà, certaines de mes connaissances avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir aussi vous connecter à cet élément et ressentir déjà effectivement peut-être les effets que cela peut avoir. Alors, bon, bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, il y aurait beaucoup plus à dire, mais voilà, je vais vous donner juste quelques points clés ce soir par rapport à cet élément. Et bien sûr, quand on pense à l'air, je l'imagine tout de suite, vous avez des images qui vous viennent. Ça peut être effectivement. Alors, c'est pas évident forcément de le représenter, hein, comme c'est quelque chose de, évidemment, un élément très volatile. Donc, on peut penser au vent, bien sûr, si on peut se représenter le vent. Donc le ciel, les nuages évidemment. Après ça peut être vraiment, eh bien oui, les sommets montagneux, la montagne hein, qui peut être associée effectivement à l'élément, à la terre, mais aussi à l'élément air bien sûr. Vous avez les plumes aussi et les animaux, hein, tous les animaux, voilà comme effectivement les oiseaux, bien sûr, qui sont associés à l'élément de l'air. Donc, vous avez comme ça des images qui sont dans notre imaginaire, des tours aussi, là, il y a une tour qui me vient à l'esprit. Les tours aussi, bien sûr, ça peut être associé comme ça à cet élément de l'air. Et donc, voilà, nous pouvons comme ça ressentir cet élément et l'effet qu'il a sur nous aussi, hein, c'est intéressant à regarder. Et au niveau de l'animal sacré dans la tradition celtique et druidique qui est associé à cette direction de l'Est et à l'élément air, c'est le faucon. Voilà, le faucon qui vole dans l'air pur de l'aube. Donc c'est associé à l'aube, effectivement. Et donc vous avez ce magnifique faucon qui est un animal vraiment très particulier. Il y a un lien très profond aussi à la fois avec les fauconniers, hein, vous connaissez hein, cet animal, voilà, et puis le fauconnier, comment, voilà, cette relation entre l'homme et l'animal et le faucon, mais voilà, dans certains mythes aussi, vraiment, il y a certaines divinités et des déesses notamment qui se transforment en faucons dans certains, voilà, certains récits mythologiques. Il y a vraiment toute une symbolique qui est très très intéressante. Et c'est un animal vraiment, les guerriers celtes aussi notamment, ils utilisaient aussi la force du faucon pour avoir cette clarté d'esprit et puis pour avoir une vitesse aussi intéressante à avoir quand on doit être rapide. Donc voilà, il y a l'aigle aussi, bien sûr, hein, si c'est par exemple votre animal de pouvoir ou votre animal totem, bien sûr, l'aigle est associé effectivement à cette idée de l'élément de l'air. Effectivement, il y a la libellule et puis d'autres animaux, on peut penser aux papillons. Voilà, et bien d'autres encore. Et pour les élémentaux, bah, vous avez des élémentaux associés à l'élément air, évidemment. Donc comme les fées, bon, il y a des fées de plusieurs éléments, mais voilà, les fées de l'air, en tout cas, les elfes aussi qui sont associés à l'élément de l'air, les sylphes également. Donc vous avez voilà tout un ensemble d'énergie, on pourrait dire, d'êtres d'animaux et puis d'humains aussi, hein, qui sont associés à l'élément de l'air, hein, notamment je pense voilà aux poètes, les écrivains. Hein, vous savez, il y a vraiment aussi c'est associé donc l'élément de l'air, il est associé aussi à l'intellect, à l'esprit.
Et c'est aussi effectivement bah, le pouvoir aussi de... Ça peut être l'élément feu aussi, mais il y a l'élément air aussi qui est très important. Voilà, quand on est poète, quand on est écrivain, quand il y a cette inspiration qui nous vient, quand on se laisse inspirer, qu'il y a cette inspiration divine, cette inspiration qui est là, donc effectivement. Et puis d'ailleurs, au début, on écrivait avec des plumes, n'est-ce pas, des plumes d'oiseaux, donc voilà, tout est lié. Et puis voilà, dans certaines traditions, voilà, ou que ce soit les chamans ou les bardes, ils se vêtissaient aussi de plumes d'oiseaux aussi pour faire voilà, différentes choses en fonction de ce qu'ils avaient à faire, que ce soit contacter les esprits ou bien voilà, raconter certaines légendes, connaître toute la généalogie aussi, par exemple, de certaines lignées de rois. Donc, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, juste pour que vous puissiez ressentir aussi, eh bien, par rapport à cet élément de l'air, donc bien sûr, il y a, comme je vous disais, l'esprit, le mental, l'intellect. Donc là aussi, eh bien, il y a toujours les deux côtés, hein, si vous voulez. Il y a le côté effectivement où on va pouvoir se développer, où on va pouvoir s'éveiller grâce à notre esprit, grâce au mental, grâce à l'intellect, grâce aux connaissances, au savoir. Et à un moment, effectivement, certains de ces éléments aussi peuvent devenir des freins aussi et des limitations et des blocages. Donc c'est là qu'il faut être vigilant. Par exemple, quand on est beaucoup trop dans le mental hein, et ou dans l'intellect, voilà, ça peut aussi nous jouer des tours. Donc l'idée toujours dans les éléments, bah, c'est de trouver un certain équilibre pour nous, une certaine harmonie pour qu'on puisse voilà, équilibrer, harmoniser tout ça et ne pas être en excès ou en manque finalement de ces éléments et notamment là de l'élément air. Donc voilà, c'est aussi la capacité finalement une personne qui est trop effectivement où cet élément de l'air est beaucoup trop prononcé, eh bien il peut y avoir justement comme on dit une difficulté d'ancrage, une difficulté d'incarnation souvent hein, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Voilà, en tout cas, ça concerne de nombreuses personnes, moi y compris. Donc, il y a vraiment voilà, cet ancrage qui va être important et cet élément de la terre qui va être important à travailler également. Et l'air, évidemment, c'est associé à l'âme aussi, hein, ce côté vraiment bah, justement désincarné, ce côté volatile, on pourrait dire, immatériel. Donc l'âme, bien sûr, et c'est aussi la respiration, hein, avec l'élément de l'air, évidemment, et le souffle de vie, voilà notre premier souffle à la naissance. Voilà, lorsque nous venons au monde, donc ce premier souffle jusqu'à notre dernier souffle, n'est-ce pas, jusqu'à notre mort. Donc voilà, il y a tous ces souffles qui sont là et qui ont une grande importance. Et effectivement, le fait de pouvoir respirer, de pratiquer aussi un certain. Il y a tellement de techniques de respiration dans de nombreuses spiritualités. Voilà, la respiration, c'est quelque chose de clé, vraiment de fondamental. Et c'est important de bien respirer. Et là encore, nous sommes vraiment nombreux à ne pas respirer pleinement, en fait, à ne pas respirer profondément, à ne pas faire de grandes inspirations et de grandes expirations profondes. Donc là, c'est là voilà, de respirer en conscience, ça peut être aussi bien très intéressant, hein. Je vous ai déjà parlé de la cohérence cardiaque. Et là, c'est associé à l'eau, en tout cas, avec les vagues notamment, hein, avec se caler sur le rythme des vagues. Et c'est un rythme finalement naturel aussi pour notre fréquence cardiaque qui peut vraiment être très bénéfique pour nous. Mais effectivement, donc sinon, c'est l'élément air et vraiment ce souffle, donner vraiment toute la qualité de présence, j'ai envie de dire, la qualité de présence à notre souffle et respirer aussi effectivement en conscience hein, et pleinement, voilà, profondément, pleinement. Chaque jour, c'est important de faire ça et de, voilà, c'est vraiment cette qualité de présence aussi qui me vient, voilà, qui me semble vraiment importante. Et par rapport à ça, eh bien aussi, je vous ai parlé du vent aussi, hein, de ces vents du changement avant-hier, il me semble. Et donc, vous avez certains vents qui apportent le changement, qui sont annonciateurs, hein. On peut sentir quand il y a du vent. D'ailleurs, quand il y a un grand orage, par exemple, qui s'apprête en montagne, eh bien souvent, on sent le grand coup de vent qui annonce l'orage qui arrive. Et là, on sent, enfin voilà, notre être, voilà, comme je vous le disais, on est encore connecté à la nature, hein, ce côté un peu quand même animal en nous, qui nous réveille et qui nous dit, ah,
l'orage approche, donc là, il est le temps de remballer, ou il est temps de se mettre à l'abri. Et donc c'est ça. Et puis bah, traditionnellement, voilà, les vents, ils étaient vraiment observés aussi hein, par les anciens, par nos ancêtres. Et voilà, par exemple, ils pouvaient donner une couleur pour chaque vent qui vienne des quatre directions notamment. Une couleur et une qualité particulière et on disait que le vent le plus favorable c'est le vent d'Est, voilà le vent qui souffle depuis l'Est et on lui donnait la couleur pourpre qui était une couleur royale donc c'était le vent porteur des plus grands bienfaits si vous voulez, le vent d'Est et c'est vrai qu'il y a certains vents voilà comme le Mistral, le Föhn ou la bise hein, ici, quand la bise elle souffle là dans le bassin lémanique, bah, c'est pas très agréable. Donc vous voyez, selon voilà, les vents du nord, souvent on disait que c'était annonciateur aussi c'était de mauvais augure, hein, aussi de mort, de froid, de tempête. Mais voilà, et puis effectivement, dans certaines régions, le vent, ça peut être quelque chose de très désagréable, hein, quand il y a le Mistral ou la tramontane qui souffle, par exemple, dans le sud en France, c'est voilà, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être, c'est pas facile à supporter, hein, et moi, je pense que je sais pas si je pourrais vivre dans une région comme ça avec des vents comme ça. C'est pas facile, hein. Au bout d'une journée, enfin, on a l'impression d'être complètement saoulé. C'est fatigant en fait. Et en même temps, les vents puissants, je trouve que ça peut être très intéressant. Je me souviens en Écosse, vraiment dans les îles Orcades, là tout au nord. Ouais, les vents, ils sont tellement puissants, ça souffle tellement fort que là, bah, c'est encore autre chose comme expérience. Et pour moi, là, c'était vraiment un test aussi de tester est-ce que je vais m'envoler ou non? Est-ce que je vais rester ancré les deux pieds sur terre ou est-ce que je vais m'envoler? Donc, ça peut être intéressant aussi, effectivement, de tester comme ça quand il y a un vent fort, l'effet que ça nous fait, en fait, quand on sent cette force et cette puissance et on se dit, ouais, c'est clair, ça emporte tout, quoi. Bah, comme les tornades. Les cyclones, hein, c'est puissant. Donc il y a ça aussi effectivement qui est là. Et sinon, alors dans les qualités de l'air, ce qui peut nous aider en fait par rapport à cet élément, si on le connecte, c'est vraiment cette idée de libération parce que voilà, le vent, ça peut nous permettre de nous libérer de trouver un sens de liberté hein, quand on est comme ça dans le vent, où on a l'impression qu'on déploie nos ailes, voilà, comme un oiseau qu'on pourrait voler d'ailleurs. Hein, on se sent libre, on a instinctivement, on a envie d'ouvrir les bras, comme ouvrir les ailes bah, pour nous envoler. Et je pense que ça a été voilà, l'envie de voler, ça a toujours été un des rêves de l'humain, n'est-ce pas, hein, avec ses différents mythes. Mais voilà, c'est quoi la pratique? C'est le space jump. D'ailleurs, vous savez, là, c'est quand ces personnes qui font des sauts là en combinaison avec une combinaison ailée avec des ailes là comme un peu, on pourrait dire comme une chauve-souris. Ouais, c'est impressionnant, hein. Moi, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait ça. Ouais, bon, il y a des accidents parfois, hein. C'est quand même, voilà, c'est assez violent, mais c'est intéressant. Et je pense que ce qui s'approche le plus près, effectivement, bah, de l'homme-oiseau, en fait, hein, de sentir qu'on vole vraiment, voilà, c'est pas comme un parapente ou deltaplane. Là, c'est vraiment, on a juste la combinaison comme ça moulante avec ses ailes. Ouais, c'est impressionnant. Fou. Bon, bah voilà, si vous voulez tester l'élément R, voilà, je vous invite à faire un baptême. Sinon, voilà, vous pouvez choisir le parapente, c'est peut-être plus abordable. Effectivement. Moi, j'avais fait du parapente en montagne, justement. C'était chouette. Avec les skis au pied, c'était l'hiver, un baptême. Bon, voilà, c'était à deux en baptême. Je sais plus où c'était, à l'Alpe d'Huez, il me semble, ou je ne sais plus où, aux Deux Alpes. Bref, je ne sais plus. Et ouais, c'était chouette. Oh, j'avais beaucoup aimé. C'est tellement beau, en fait, vu du ciel, c'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Donc, il y a la capacité de s'élever aussi, de prendre de la hauteur, évidemment. Et ça nous donne vraiment ce point de vue aussi sur notre vie et ça nous permet comme ça quand on s'élève, de voir les choses sous un autre angle et peut-être d'avoir bah justement comme nos pensées créent notre réalité, n'est-ce pas? Et puis les pensées, bah, c'est vraiment ça, c'est l'esprit, c'est l'intellect, c'est le mental. Donc c'est l'élément R, effectivement. Et donc quand on peut comme ça bah, travailler avec cet élément, c'est aussi une manière de travailler sur notre façon notre vision du monde, hein, et notamment les oiseaux, bien, ils sont réputés pour leur vision aussi, leur vue perçante, hein, comme l'aigle ou le faucon. Et donc justement, ça peut nous aider aussi par rapport à ça dans notre vie.
Ça peut nous aider vraiment et c'est quelque chose de, ouais, qui peut vraiment être intéressant et de changer notre perception du monde. Euh, Ça peut complètement, effectivement, changer notre vie. Donc c'est vraiment la base, hein. Avec nos pensées, nous créons le monde, disait le Bouddha, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc, enfin, voilà, c'est confirmé par la science. Vous savez, donc, ouais, c'est vraiment important donc, de pouvoir effectivement eh bien, travailler sur cette pensée et sur cette vision du monde. Donc, l'élément R pour cet équinoxe de printemps est vraiment, vraiment eh bien, une belle entrée pour se connecter voilà, à ces énergies printanières. Voilà. Et l'élément de l'air aussi, ça nous permet de nous détacher aussi. Donc, c'est aussi la qualité du détachement et d'être dépassionné aussi. Donc, cette idée de détachement, d'enlever un peu la passion. Et ça peut être intéressant, voilà, à certains moments de notre vie, voilà, quand il y a trop de, bah, justement, quand il y a trop d'attachement. Quand il y a trop d'attachement, trop de passion, peut-être de la dépendance, justement, ça me fait penser à ça, quand il y a de la dépendance, quand il y a trop de... on sent hein, quand c'est quelque chose qui est pas... Voilà, il y a quelque chose derrière, on sent qu'il y a quand même eu des peurs ou de la souffrance derrière ça, et on s'accroche, on ne veut pas lâcher. Et donc, eh bien, l'élément de l'air, comme ça, on peut utiliser l'élément de l'air bah, pour travailler ce détachement qui parfois est nécessaire pour certaines choses. Par exemple, bah, voilà, si on prend l'exemple du déménagement, comme, voilà, comme pour mon cas personnel, le fait de déménager, eh bien oui, il y a un détachement à effectuer avec le lieu où je suis actuellement, que ce soit l'appartement, mais aussi la commune, le village, cette terre qui m'a accueillie pendant un peu plus d'un an. Et donc, effectivement, il y a un détachement qui est nécessaire. Il y a un détachement qui est nécessaire par rapport à ça. Donc là, l'élément R peut m'aider justement eh bien, à faire cette transition, justement, ce changement, et aller vers une nouvelle destination, voilà, avec de nouvelles énergies. Donc là, ça va être intéressant pour moi, effectivement, de pouvoir être aidé par cet élément pour pouvoir effectuer ce détachement et enlever effectivement la passion. Moi, j'adore, hein. Je trouve ça super d'être passionnée et voilà, il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin justement aussi peut-être de calmer peut-être les choses, hein, entre guillemets, et voilà, dans certains cas, pour pouvoir effectivement faire ces transitions, ces changements qui sont importants. Donc voilà. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Donc, ce que je vous invite à faire, je vous propose, voilà, qu'il y ait du vent ou pas de vent ou une légère brise. C'est la prochaine fois que vous allez dehors et puis que vous sentez déjà de prendre, de faire attention à la direction du vent, de reconnaître si c'est un vent d'est, du nord, du sud, de l'ouest ou ça peut être aussi bien sud-ouest, nord-ouest. Enfin voilà, vous connaissez toutes les directions. Donc de faire, voilà, de porter attention sur, ah tiens, le vent vient de quelle direction et comment je me sens, comment vous vous sentez dans ce vent selon la direction de ce vent et peut-être vous aurez envie d'écouter le vent parler. Peut-être que le vent a des choses à vous murmurer dans les oreilles. Bon, moi, j'aime pas avoir du vent dans mes oreilles. Voilà, j'ai les oreilles sensibles. Donc, quand il y a trop de vent, justement, moi, je me bouche les oreilles. Je mets un bandeau ou quelque chose, ou une capuche en fait. Mais sinon, voilà, si vous êtes OK avec le vent dans vos oreilles, je vous invite, ou sur le visage, bien sûr, dans les cheveux aussi. C'est agréable ça d'avoir le vent qui laisse ses cheveux flotter au vent. Et donc, vous pouvez écouter quel est le message du vent. Voilà, s'il pouvait vous murmurer quelque chose à l'oreille, qu'est-ce qu'il vous dirait? Donc, je vous invite voilà, à écouter ce message. Et puis peut-être aussi vous aurez envie, eh bien, dans ce vent, d'entendre peut-être, hein, c'est lié aussi à la musique et au son. Justement, je vous parlais des oreilles. Il y a les sons aussi, bien évidemment, qui sont liés à l'élément de l'air, la musique. Donc, vous pouvez écouter cette musique de ce vent, voilà, de ce vent qui souffle. Ça fait des sons, ça fait une certaine musique, une certaine mélodie aussi peut-être. Donc, je vous invite à vous connecter à ça aussi. Et aussi, eh bien,
Vous pouvez vous poser la question, hein, on parlait de liberté et de libération. Vous pouvez vous demander que puis-je faire afin de ressentir plus de liberté dans ma vie, de me sentir de plus en plus libre. Voilà, que puis-je faire euh, concrètement, voilà, pour mettre plus de liberté dans ma vie, pour me sentir plus libre en tout cas, parce que souvent c'est un ressenti d'ailleurs. C'est pas forcément, voilà, c'est une sensation de liberté ou non. Donc voilà, que pouvez-vous faire ici et maintenant, dès aujourd'hui, pour vous sentir plus libre, pour vous sentir davantage dans la liberté? Voilà, donc c'est une question de contemplation, on pourrait dire, ou d'introspection, voilà, ou de méditation. Vous pouvez voir ce qui vous vient par rapport à ça, donc par rapport à cet élément de l'air. Voilà, et voilà, peut-être que justement, changer son regard et donc changer ses pensées pour changer son regard, c'est peut-être voilà, quelque chose qui vous viendra ou d'autres. Donc, asseyez-vous avec cette question et laissez monter, laissez émerger voilà, ce qui vient spontanément et voyez où cela vous mène. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cet élément, mais vous voyez, il y aurait tellement à dire et on pourrait creuser chacun des points que je vous ai mentionnés. On peut aller beaucoup plus loin, évidemment. Mais voilà, là, nous sommes dans un défi live, donc ce n'est pas une masterclass sur l'élément de l'air. Voilà. Donc écoutez, j'espère que voilà, ces quelques clés par rapport à cet élément, déjà, ça peut vous aider à ressentir vraiment cet élément, à vous connecter à cet élément, à ressentir les bienfaits aussi et les challenges, voilà, de cet élément. Et puis, eh bien, je vous souhaite voilà, une belle avancée vers cet équinoxe hein, qui approche à grands pas. Donc, je vais certainement continuer à vous en parler ces prochains jours parce que voilà, ce sont vraiment des portails importants et des grandes célébrations qui sont célébrées vraiment depuis la nuit des temps, on pourrait dire, les équinoxes et les solstices. Donc, c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment des portails intéressants et plus on le fait en conscience et mieux c'est. Donc voilà, je vous invite à mettre toute la conscience sur cet équinoxe de printemps. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et puis on se retrouve demain soir pour un nouveau live. Ciao ciao, à demain. Belle journée ou belle soirée. Bye bye.